Dans cette vidéo, je vais vous résumer le livre Influence et manipulation et vous montrer comment vous en servir concrètement. Principe numéro 1, la réciprocité. Quand on nous fait une faveur, on veut rendre l'appareil. En offrant un cadeau, on crée une dette dans la tête de la personne qui le reçoit. Admettons que vous vendiez un e-book sur la gestion du stress. Vous allez trouver des personnes intéressées car elles commentent ou qu'elles sont abonnées à des pages concernant cette thématique. Vous allez ensuite faire du démarchage en leur expliquant que vous vous lancez et que vous avez un guide gratuit à leur offrir, ce guide étant un extrait de votre e-book. Soit les gens n'acceptent pas et vous avez juste perdu un peu de temps, soit ils acceptent et vous allez en tirer 3 avantages. Le premier, vous allez avoir leur retour pour vous rendre compte si votre e-book est bon. Le deuxième, la personne qui a reçu gratuitement cet extrait de qualité va naturellement s'abonner à vous sur les réseaux sociaux, ce qui va vous donner de la force. Et dernièrement, si elle est vraiment conquise, elle pourra acheter votre produit directement. Principe numéro 2, l'engagement et la cohérence. On agit en harmonie avec nos choix premiers. Lorsqu'on décide ou qu'on promet quelque chose, on a une voix intérieure qui nous oblige à suivre cet engagement. Si vous faites goûter un gâteau au chocolat pour ensuite vendre des tablettes et que vous dites aux gens « Bonjour, vous voudriez goûter ce gâteau ?» Eh bien ils peuvent vous répondre non et la conversation serait tout à fait normale et logique. En revanche, si vous leur faites valider leur intérêt pour le produit en leur demandant d'abord s'ils aiment le chocolat et qu'ils disent oui, eh bien ils se devront d'accepter de goûter le gâteau, car s'ils refusent, leur choix serait absurde. Gardons notre exemple précédent. Plutôt que de dire aux gens directement « Bonjour, je vends un e-book sur la gestion du stress et j'aimerais vous en offrir un extrait », vous devez leur faire valider l'intérêt pour le produit. En leur disant « Bonjour, apprendre à gérer votre stress vous intéresse ?» Naturellement, la personne vous dira que oui. Et là, vous allez lui dire « Super, j'ai un extrait de mon livre à vous proposer ». De cette manière, la personne a avoué être intéressée et se devra de répondre favorablement à votre demande pour être cohérente avec sa position première. Principe numéro 3, la preuve sociale. Malgré le fait qu'on pense tous agir selon nos propres volontés, parfois ce n'est pas le cas. Lorsqu'on ne sait pas comment agir dans une situation, on aura tendance à recopier le comportement des gens car l'effet de masse exerce un pouvoir et une autorité sur nous. Ça nous rassure. Admettons que vous voyez une vidéo qui présente un livre et que vous êtes intéressé à moitié, mais que vous vous rendez dans les commentaires et que vous voyez que tout le monde dit que ce livre est incroyable et a changé sa vie. Eh bien il se peut que vous l'achetiez. C'est d'ailleurs pour ça que sur les pages de vente sur internet, il y a souvent des tas d'emails de personnes qui aiment le produit et qui en font un super retour. Tout simplement car de cette manière, vous vous dites qu'au final il n'y a pas de raison que le produit ne marche pas sur vous. Principe numéro 4, la sympathie. L'auteur nous explique qu'on aura toujours tendance à être d'accord avec les personnes qui nous plaisent physiquement, qui nous complimentent et qui nous aident. Mais ce principe a ses limites car on préférera toujours traiter avec un affreux connard qui a la solution à notre problème plutôt qu'un beau parleur souriant mais qui est incompétent. Si tout votre argument de vente est basé sur la sympathie, vous n'allez pas en faire beaucoup. Principe numéro 5, l'autorité. On ne remet jamais en cause un titre. Si tu as un diplôme de coach sportif, on écoutera tes conseils sur le sport. Pour vendre, vous devez montrer que vous êtes compétent. Pour acheter, vous ne devez pas accorder d'importance aux paroles, vous devez voir les actes. Qu'une personne vous dise qu'il a gagné X euros avec un business ne vaut rien. Vous devez voir le concret, le contenu, l'expertise de la personne. Dernier principe, la rareté. Moins quelque chose est disponible, plus la valeur perçue est forte. C'est d'ailleurs ce qu'on voit avec les baskets, les voitures ou les montres qui sont en exemplaires limités. Pour la simple et bonne raison que l'exclusivité nous apparaît comme une opportunité d'être à notre tour unique et différent. Quand vous proposez une offre au client, il doit ressentir la rareté de votre produit. Le client doit avoir besoin d'acheter votre produit. Il ne doit pas ressentir que c'est vous qui avez besoin de lui vendre. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à commenter des idées de vidéos que je pourrais vous faire.